Dans une société où tout le monde pointe vers l'extérieur pour trouver c'est qui le coupable de tous nos malheurs, tu as besoin d'être une personne qui se revire vers soi pour savoir qu'est-ce que toi tu veux faire réellement pour reprendre 100% le pouvoir sur ta vie. C'est pas en restant dans un état de victimite et d'excusite que les choses vont bouger. Tu peux avoir du succès dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle si tu le veux vraiment. Je m'appelle Christina Goulet, je suis une maximisatrice de potentiel et une joueuse de poker et j'ai appris que peu importe les cartes que tu as dans les mains, tu peux gagner. Alors, sois le genre de personne qui se dit que tant qu'à miser sur quelqu'un, mieux vaut miser sur soi. Es-tu all-in? Si oui, écoute ce podcast. Salut Nicolas, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Miser sur soi. Salut Christina, ça va super bien. Merci de cette invitation. Je sens qu'on va passer un très bon moment ensemble. Tout à fait, j'en suis convaincue. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Et avant qu'on commence sur le sujet du jour, je veux savoir qui est Nicolas Veillat. Nicolas Veillat, c'est qui? C'est un coach et mentor, principalement pour les entrepreneurs du web. Aujourd'hui, je les accompagne à développer et à incarner pleinement, je dirais, le moine tibétain pour atteindre cette sérénité, la sérénité d'un moine tibétain et dupliquer, démultiplier les résultats de leur business sans oublier leur vie de famille. Hmm. C'est tellement important et ça fait du pouce justement sur notre sujet du jour qui est l'équilibre entre le personnel et le professionnel. Comment qu'on fait ça, avoir un équilibre? Et c'est quoi avoir un équilibre? Parce que ça peut être différent pour chacun, j'imagine. Ouais, c'est complètement ça. Moi, j'ai une vision où je pense que j'ai couru vraiment, tu sais, après la coupe du Graal et le truc exceptionnel et t'attends de trouver la clé secrète et on va voir un peu, je sais pas si tu veux que je te partage tout de suite la vision que j'en ai. Euh, mais aujourd'hui, Libre ouais, à c'est toi. vraiment, je dirais, la quête d'un message ou d'une histoire sans fin, tu vois, comme Hmm. reprenait le film. Et si tu cherches à tout prix trouver un équilibre, et comme tu le disais, c'est quelque chose qui est très personnel déjà. Donc avant de Oui. chercher quelque chose, définis ce que c'est pour toi. Et pour moi, aujourd'hui, cet équilibre, je le trouve de comment je bascule d'un domaine à l'autre le plus rapidement possible. Pas comme une balance où tu vas chercher un équilibre, mais vraiment comme un point de bascule où je peux passer Hmm. d'un on-off directement Hem et d'apprendre avec le temps aussi, tu vois? Surtout sur le côté business que moi, je bosse essentiellement avec des entrepreneurs. Je baigne énormément là-dedans, depuis que je me suis lancé il y a 5 ans et ce que j'ai vu, en tout cas, dans mes comportements et ce que j'ai retrouvé dans les accompagnements que j'ai faits et c'est pour ça que j'en suis arrivé, là-dessus parce que beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus, se sont oubliés, en tout cas et on le voit même chez des Hmm. salariés, quelle que soit notre activité finalement, on a tendance à vite s'oublier quand, notre boulot, que ça nous tienne à cœur parce que c'est une valeur importante de faire bien les choses, qu'on soit un peu perfectionniste ou, tout simplement parce qu'on a une pression vis-à-vis d'une deadline ou une pression financière, personnelle. On a vite tendance en fait à se foutre et à vivre que pour le business et à oublier, à s'oublier soi avant tout, tu vois? Parce que dans l'équilibre pro perso, il y a soi avant tout et derrière, il y a ton couple, ta vie de famille, heu et ta vie de famille, je parle maison et après ta vie de famille, globale, tu vois? Parents, grands-parents, sœurs, cousins, tout ce qu'on veut et pour moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est comment tu trouves ce point de bascule le plus rapidement possible et à quoi ça ressemble pour toi cet équilibre, en fait? Et si tu le Mais, définis pas, c'est et hyper chaud, tu vois? oui, tout à fait, mais est-ce que c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres personnes? Parce que, tu sais, comme tu dis, il y a la vie personnelle, le soi, il y a le couple et la vie familiale si les gens ont des enfants, la vie sociale, la vie, familiale plus éloignée. Est-ce que c'est plus facile pour certaines personnes si les gens, ils ont moins de personnes qui sont inclus dans leur vie? C'est peut-être plus facile de faire le switch que des personnes qui ont beaucoup plus de gens autour d'eux? En fait, c'est assez marrant parce que moi, les entrepreneurs que j'accompagne aujourd'hui sont tous en couple et tu vois, je repense à une cliente, tu vois, je pourrais penser à Natacha ou à Aude ou qui était venue me chercher pour toute autre chose et en fait, l'accompagnement commençait en décalé et ce qui s'est produit, c'est qu'on commençait 4 mois après avoir signé, mais c'était conclu comme ça et en fait, quand on est arrivé au début de l'accompagnement, on refait un point, tu vois, ensemble, un peu comme je pense toi tu fonctionnes, de faire un premier bilan et Oui. là, elles me disent, et toutes les 2, elles ont le même constat de dire, hem: «En fait, on a besoin de travailler autre chose que ce qui était prévu». Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que je passe ma vie sur le business, je suis en train de m'oublier, de mettre de côté mon couple, tu vois?
Mm. Et c'est comment tu reconnectes à toi avant de vouloir connecter à tout ce qui est autour. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu as pas ce qu'il y a autour, bah, en fait, tu peux te permettre de vivre que sur le business, tu vois? Et je le vois sur soit des amis, soit d'autres entrepreneurs, que j'apprécie, d'autres, que je côtoie. En fait, tu vois que quand tu as que ça et que tu as pas de vie de famille, que tu es pas en couple, c'est beaucoup plus facile, en fait, de passer du temps sur le business et souvent, ça, c'est un constat vraiment personnel, c'est pas une vérité absolue, c'est que je trouve que souvent, eh ben, ils passent plus de temps dans leur business parce qu'ils ont que ça, en fait, finalement, tu vois? Mais ils s'oublient de la même manière personnellement, tu vois? Et comme ils ont personne d'autre peut-être pour les rappeler à l'ordre ou mettre un petit coup de fouet ou un petit pic pour dire, «Tu encore pas là», bah, finalement, en fait, ils tombent, je sais pas si on pourrait dire plus profondément, mais ils tombent plus rapidement, beaucoup plus bas, dans, de l'épuisement, dans du burn-out, dans Ouais. une perte de clarté ou de focus, tu vois? Parce que leur focus est pratiquement exclusivement sur la business, donc c'est plus difficile justement de se ramener puis de dire: «Ben, je veux prendre du temps pour moi». Ben, je suis toute seule de toute manière, fait que c'est comme si je prenais du temps pour moi. Fait que les gens, des fois, ils font pas nécessairement la différence entre prendre du temps pour soi, du me time que j'appelle, être tout seul dans sa business ou dans sa vie, peu importe. Parce que, tu sais, moi, je suis dans mon bureau, je suis exclusivement en ligne quand que je travaille et donc c'est du temps pour moi. Quand que je ferme la caméra, je suis tout seul avec moi, mais c'est pas ça du temps pour soi. C'est ça qu'il faut amener cet équilibre-là, je pense, de dire: «OK, est-ce que tu décroches du travail ou est-ce que c'est juste une pause pour ton prochain rendez-vous ou pour la prochaine tâche que tu as à faire?» Fait que peut-être faire peut-être faire une certaine définition sur le fait de trouver son équilibre par rapport aux 2. Ouais, je pense que c'est ça et tu fais bien de mentionner les me time. C'est que déjà, ouais, comme on le disait tout à l'heure, c'est définir à quoi ça ressemblerait pour toi. Peut-être un peu le monde des bisounours, le monde idéal, quand bien même tu n'y arrives pas, mais au moins tu as une vision et du coup, le fait d'avoir une vision, bah, tu mets de la clarté et ça te permet de mettre le focus à cet endroit-là et tu parles des me time et c'est excellent parce que ces me time, comme tu le dis, c'est des temps pour soi. Pour moi, c'est des temps, c'est ma vision en tout cas du me time. C'est pas un temps où tu prends une pause dans ton business, c'est un temps que tu prends pour toi parce que et notre cerveau fonctionne comme ça, il en a besoin. Il a besoin de décrocher de l'activité que tu fais pour faire du vide, pour faire de la place, pour reconnecter à ta créativité. Et ça t'aide aussi à prendre de la hauteur, comme si tu prenais un hélicoptère ou une montgolfière au-dessus de ta situation, peut-être des fois où tu es bloqué. Et ce me time, pour moi, c'est bah, soit tu fous rien, et mais vraiment, tu fais rien, tu vois. Soit tu fais une lecture et peut-être qu'il n'y a rien à voir avec le business, tu vois, quelque chose qui te permet de, tu vois, je pense à un gros entrepreneur que je connais, qui est un ami, lui, bah, quand il a envie de prendre un moment de chill, il va lire des mangas, tu vois? Et ça le reconnecte Oui, un peu à son enfant intérieur, à l'amusement, à la créativité, à un truc qui a aucune limite finalement. Et ça peut être simplement, une Moogly Hour, tu vois? Moi, j'habite un peu dans les champs avec un petit bois à côté et autres. Bah, OK, tu sors, tu vas te balader en forêt, que tu sois seul ou en famille, mais pour moi, ce me time, c'est un moment pour toi, tu vois? Donc il y a les moments en famille, tu vois? Et les oui. moments, tu vois, ce serait les family time et les me time, tu vois? Et le me time, c'est vraiment OK, tu le fais tout seul et tu reconnectes vraiment à toi et c'est un peu comme une méditation personnelle et là, c'est tu vois, on pourrait dire: «OK, c'est vous êtes gentil, comment on trouve ça?» tu vois? Et en fait, c'est simple, c'est juste, bah, essaye plusieurs choses, tu vois? Essaye la méditation, essaye le yoga, essaye d'aller marcher, repense à ce que tu as déjà fait avant et qui te faisait du bien tout simplement, tu vois? Il y en a, ça va être le Oui. sport, et dans le sport, il y a énormément de choses, tu vois? Et c'est juste, bah, essaye, mais essaye plus d'une, 2 ou 3 fois, tu vois? Aujourd'hui, on dit que pour changer une habitude, quel tu as envie de changer une habitude, une routine, aujourd'hui, les dernières études de neurosciences ont prouvé qu'il fallait entre 30 et 90 jours Ouais. pour installer une nouvelle habitude. Et donc, si tu veux en enlever une ancienne, bah, il te suffit de prendre ta brique habitude que tu veux changer et tu peux pas l'enlever. Le seul moyen, c'est de poser une nouvelle brique habitude dessus. Et donc, bah, d'essayer une, 2 fois et de dire: «Ah, bah, ça me plaît pas», bah, c'est pas non plus l'idéal, tu vois? Et on ne dit pas de faire des trucs qui valent de la thune. Tu vois, il y en a beaucoup qui vont dire: «Ouais, mais j'ai pas d'argent». Mais en fait, tu as pas besoin d'argent pour faire du Non. yoga, tu as pas besoin d'argent pour faire de sport, tu as pas besoin d'argent pour sortir dehors. Tu as juste à le faire, en fait. Oui, effectivement. Puis c'est très très intéressant ce que tu dis. C'est très mais en fait, c'est très important ce que tu dis parce que, la reconnexion à soi est super importante parce que comme tu dis, d'aller reconnecter à sa créativité pour pouvoir prendre de la hauteur face à une situation, que ça soit dans sa business, dans sa vie, professionnelle que dans sa vie personnelle, dans sa vie de couple, peu importe.
le retour à soi, prendre du recul. Si tu as un conflit avec un membre de ta famille, ton conjoint, tes enfants, prendre du recul, c'est aussi important. Donc, c'est une stratégie qui a à être copier-coller, si je peux dire, dans tous les domaines de sa vie, qui permet justement d'être beaucoup plus disponible pour ce qu'on a à faire, beaucoup plus disponible pour les gens, autant les gens qu'on veut aider que les gens qu'on aime, qu'on a autour de soi, disponible à soi aussi pour pouvoir mieux s'écouter, avoir une meilleure connaissance de soi, une meilleure conscience de soi, si je peux Mm. dire, pour pouvoir justement dire, oh, c'est du quoi? Là, j'ai besoin d'un me time. C'est pas inclus dans mon horaire. Par contre, là, j'en ai besoin. Donc, de pouvoir se rendre compte de ça pour se le permettre, pour pouvoir dire, OK, là, j'en ai besoin, il me reste un rendez-vous. Après ça, tu sais, je vais décaler ce que j'ai à faire ou peu importe, vraiment pour pouvoir se permettre d'être, je pense, d'être vraiment. Ah, mais c'est carrément ça. Et tu vois, c'est un peu ce que tu disais, ça te permet vraiment de reconnecter au moment présent et à dupliquer ça, un peu comme si c'était une stratégie de préparateur mental, tu vois. Et tu as juste à répliquer, à dupliquer ce que tu as déjà fait à ce moment-là, bah, à tes moments en famille, et réapprendre, Mm. en fait, ça va te permettre de réapprendre à profiter du moment présent pour toi. Et en fait, comme tu le fais pour toi en premier, eh ben, tu vas réapprendre à le faire quand tu es en famille, à pas être sur ton téléphone, à, à vraiment profiter de ces moments-là. Parce que comme tu fais du vide dans ton esprit, comme tu profites enfin de toi, bah, tu te reconnectes aussi à toi. Quelque part, inconsciemment, et tu peux le faire consciemment, ça va te réapprendre à gérer tes émotions aussi. Et donc, en fait, tu reprends le contrôle de ta vie. Et en reprenant le contrôle de ta vie, et ben, des fois, en fait, tu vois, on parlait tout à l'heure de nos journées et tout. Et ben, en fait, ça te permet d'être peut-être des fois aussi beaucoup plus productif et d'aller vraiment à l'essentiel et pas de rendre tes journées occupées parce que tu te dis que de rien faire, tu vas t'ennuyer. Et c'est là où c'est un peu ton système de valeurs qui va rentrer en jeu et de comprendre, pas juste de connaître tes valeurs et donc de les marketer ou de les utiliser et de dire: «Ah bah, tu vois, moi je défends ça». OK, c'est cool. Mais de connaître ces valeurs, ça te permet aussi et là d'aller chercher leur fonctionnement, bah, de comprendre: «OK, pourquoi est-ce que je m'ennuie et qu'est-ce que j'ai besoin de nourrir à ce moment-là et comment je le fais dans un me time», tu vois? Et là, en fait, bah, ça devient une clé où, bah, tu vois quand tu nourris ta valeur, quand tu la nourris pas et donc d'être pleinement épanoui, tu vois? Et encore une fois, de Oui. profiter du moment présent, que tu sois seul, accompagné et comme tu l'as dit, quel que soit le domaine de ta vie, que ce soit sur le couple, la famille, ta santé, juste ton bien-être personnel, le côté pro, ça joue aussi sur ton côté finance, tu vois? La Oui. sérénité que tu peux aller chercher sur ce côté-là, ta spiritualité, quoi que tu Oui, fasses aujourd'hui finalement. tout à fait. Puis, j'ai envie de marquer quelque chose de plus, en fait, c'est d'amener son équilibre aussi, mais d'oser euh, avoir des non négociables. De Mmh. dire, en ce moment, c'est un moment personnel. Peu importe s'il y a quelqu'un qui m'appelle, peu importe s'il y a quelque chose qui se passe, c'est un moment à moi. Je ne dis pas une gravité, là, on va rester dans l'aspect normal, mais peu importe ce qui se passe, il y a un appel qui est là, c'est un me time, c'est pas un temps de téléphone, c'est pas un temps de répondre à des messages, c'est pas un temps nécessairement d'urgence, pas urgente, pas Mmh. importante, disons. Donc, c'est vraiment de pouvoir euh, oser avoir des non négociables, oser se questionner sur qu'est-ce qui est un non négociable pour moi. Par exemple, moi, aux 3 semaines, je vais me faire masser en massothérapie. C'est non Mmh. négociable. Peu importe ce qui se passe, vous vous débrouillez. Moi, c'est mon moment. Pour moi, c'est non négociable. Donc, d'aller trouver ces non négociables-là et se les mettre à l'horaire. Ouais. Surtout se les mettre à l'horaire parce que ben, ça, c'est non négociable à un moment donné, là, quand que je vais avoir le temps. Non, prends le temps. Et c'est Ouais, là que prends je le pense qu'on temps de les peut. mettre et de les Exactement. planifier dans ton temps et il y a rien qui bouge. Si Exactement. c'est un non négociable, c'est acté Exact. et rien peut le faire et comme tu le disais, on a tendance à croire que un coup de fil, que ce soit d'un client, de la famille ou autre, hem, c'est une urgence, tu vois? Et donc du coup, on se dit: «Ah, faut que je décroche. Ah tiens, j'ai une notification, il faut que je la regarde. Ah tiens, j'ai un mail, il faut que j'y réponde tout de suite». Mais honnêtement, là, arrête-toi, pose-toi cette question. Si tu réponds pas à ce coup de fil, maintenant, si tu réponds pas à ce mail maintenant, est-ce qu'il y a vraiment un danger, une urgence vitale? Et la plupart du temps, c'est non. Tu pourrais prendre ta boîte mail avec 200 mails, 2000 mails en retard, tout supprimer. Je te garantis que s'il y a une urgence, la personne, elle te relance et elle insiste. Tout à Et si fait. ça insiste pas, c'est pas urgent. Et donc, si c'est pas urgent, il y a pas de danger de mort, il y a rien qui se passe. Juste profite et
ouais, est ce non négociable. Et ce qui est intéressant au-delà de ce non négociable, c'est que tu peux carrément cadrer, tu vois. Qu'est-ce qui est non négociable? Euh, Qu'est-ce qui est discutable éventuellement? Mmh. Et OK, sur quoi on peut vraiment aller et où je suis vraiment ouvert, tu vois. Ouais. Et au-delà de ça, c'est que plus tu vas apprendre à te connaître, plus il y a des non négociables ou des choses discutables où tu vas savoir qu'elles te prennent de l'énergie. Tu vois, moi, je sais que pendant un moment donné, j'avais vraiment besoin de reconnecter à moi. On avait souvent tendance à aller chez les beaux-parents trop régulièrement. Et à un Mmh. moment, j'ai dit: «OK, je viens pas». Et tu vois, c'est aussi d'incarner ça, tu vois, parce que c'est bien qu'on en parle, mais à des moments, OK, quand tu sais qu'il y a une situation qui va te prendre de l'énergie, pour X ou Y raison, je ne vais pas rentrer dans les détails, Mmh. et ben en fait, à un moment donné, tu y vas pas parce que tu sais que derrière, tu as 2 jours de off où ton énergie, elle a été puisée et tu l'as tellement donnée autour que, bah, tu es mort et tu peux plus rien faire d'autre, tu vois? Et ça passe Ouais. aussi par ça, tu vois, de s'écouter. C'est que des fois, ça fait pas plaisir et tu vois, nous, ça a été un sujet de discorde et ça a mis du temps à ce qu'elle comprenne, tu vois? Mais aujourd'hui, Ouais. elle fait aussi la même chose, tu vois? Elle dit: «Bah non, j'y vais pas parce que, OK, je peux pas», tu vois? Et Tout à fait. c'est là où la communication, quand du coup tu commences à être dans une situation de couple, de vie de famille, où la communication va jouer un rôle important parce que si tu dis: «Non, juste non, je le fais pas», bah, l'autre personne, elle se raconte plein d'histoires, tu vois? Et Oui. c'est OK, bah, je rentre, je discute, je comprends le point de vue de l'autre, j'essaie de lui expliquer le mien et pourquoi c'est important et peut-être elle fera de même par la suite parce que, bah, elle voit les bienfaits que ça te fait à toi et donc en l'incarnant, bah, tu as pas à la convaincre parce que rien que si toi ça te fait du bien, que tu es épanoui, que tu te reconnectes à toi et que tu trouves cet équilibre dans ce point de bascule comme je le disais et dans la définition que tu l'as donnée avec tes non négociables comme toi pour la massothérapie et ben en fait tout tu vois à quel point, bah, ça rend, épanoui les relations, tu vois? Et donc tu vas aller chercher cette sérénité tant intérieurement que dans ton environnement, tu vois? Oui. Et ça pour moi, ça a pas de prix parce que ça te permet. Et je le vois, bah, avec mes clients, tu vois? On reparle des autres tout à l'heure ou Vincent que j'ai eu lundi. C'est que du coup, tu vas aller chercher cette sérénité personnelle. Tu vas aller la chercher dans tes relations et dans ton environnement et donc ça se duplique sur les autres domaines de ta vie, sur le sport, sur tes relations au travail, sur ton business, parce que ton esprit, il est libre, tu vois? Il y a plus toutes ces pensées qui viennent et qu'est-ce qu'il va penser et non. Et du coup, bah, tu vois que tu es beaucoup plus efficient, tu es beaucoup plus efficace, quel que soit le domaine de ta vie et donc les résultats, quel que soit le domaine de ta vie, en général, sont démultipliés. Mmh. Et Tout à fait. et je pense que le plus, le plus appréciable dedans, c'est rien q on le disait tout à l'heure, à quel point tu peux reconnecter à toi et voir que tu peux être épanoui, heu, simplement avec toi-même, en fait, sans rien d'autre. Mmh. Tout à fait. Tout à fait. C'est tellement sage. C'est tellement sage ce que tu dis. J'adore vraiment beaucoup. On pourrait en parler longtemps, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais j'ai envie, si quelqu'un a envie de continuer la conversation avec toi, de vouloir te suivre, vouloir savoir ce que tu fais, comment qu'ils font pour te rejoindre? Pour me rejoindre, le plus simple, c'est, je dirais mon compte Instagram, nicolas.veilla ou sur Facebook, je suis vraiment plus actif. Pas bah, pareil, Nicolas Veilla, ou sur la communauté, le groupe privé que j'ai créé, les Entrepreneurs Vikings, qui est totalement accessible, sur demande et après si vous voulez m'écouter, la même chose, tu vois, podcast ou autre, mais voilà, principalement sur ces réseaux-là, en tout cas. Parfait, je vais mettre, un lien dans la description que tu vas pouvoir me fournir et je te remercie énormément d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'est un sujet vraiment riche. Merci beaucoup pour toutes tes sages paroles, tes bons conseils. Merci à toi pour l'invitation, j'ai passé un très bon moment et je pense qu'il y a de très bons, partages tant de ton côté que du mien, que chacun et chacune pourront mettre en application pour, essayer à leur tour d'aller chercher cet équilibre et de définir le leur en tout cas. Tout à fait. Merci beaucoup. T'as aimé ce que tu viens d'entendre et t'es prêt à être all-in dans ta vie personnelle, professionnelle et relationnelle? Tu veux plus de ressources? Rends-toi au christinagoulet.com et rejoins ma communauté Facebook. Le lien est dans la description. Pour continuer de miser sur toi, assure-toi de t'abonner pour écouter le prochain épisode.